Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Beaucoup de personnes savent quelle est Tata Espoir. Je veux bien parler de la co-animatrice de l'émission Les Apprentis sur l'ORTB. Et comme notre émission est aussi consacrée à la découverte des femmes battantes, nous irons à sa découverte. Prenez donc une position très confortable pour la connaître plus. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir à vous Tata Espoir. Bonsoir, merci beaucoup Adonis. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Je vous dis bonjour, pourquoi pas. Alors, nos auditrices veulent vous connaître plus. Présentez-vous à nos auditrices. Je me présente, on va dire que je m'appelle Espoir Abogouri. Je suis CEO de Ivan Kids, qui est une structure spécialisée dans l'organisation, la proposition de biens et services spécifiquement dans l'enfance. Et en dehors de ça, je suis dans le cinéma et justement, j'aime beaucoup la thématique de votre émission parce que je suis lauréate au concours international de femmes noires inspirantes. Concours international de femmes noires, c'est très intéressant. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce concours ? Alors, le concours international des femmes noires inspirantes, c'est un concours qui est sous l'égide de Africa Mundo qui est une ONG internationale qui, au Bénin, depuis le début du mois de février, a instauré le mois de l'histoire des Noirs. C'est-à-dire que c'est tout un mois dédié à l'histoire des Noirs en Afrique et en l'occurrence au Bénin. Et ce mois-ci a été organisé par la coordonnatrice internationale du Black History Month, Madame Mélina Seymour. La première édition s'est déroulée au Québec, au Canada. Et actuellement, c'est la deuxième édition, ça se déroule au Bénin et justement avec toujours tous les autres pays et je fais partie des lauréates. Et le concours final va se dérouler le 29 février prochain. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire pour le moment sur ce concours. Nous sommes que 20 présélectionnés et sur les 20, il ne restera plus que 10 le 29 février prochain. Alors, vous êtes plus dans l'éducation des enfants. Alors, avec l'éducation des enfants, que peut-on dire par rapport à ça au Bénin ? Eh bien, je vous remercie, Madame Adonis, pour la question. Je peux dire que moi, je m'axe essentiellement avec ma structure Ivan Kids sur l'éducation des enfants vraiment au bas âge. Et on a compris que éduquer ne peut se faire qu'à travers le ludique pour éveiller, sensibiliser les enfants de sorte à ce qu'ils puissent être épanouis tout en apprenant. En réalité, au Bénin, ça se passe plutôt bien jusque-là parce que dernièrement, on peut dire qu'au siècle d'aujourd'hui, les enfants commencent à intégrer ce qu'est réellement l'histoire de leur pays, l'histoire de leur nation, l'histoire de l'avant. Je vous donne un exemple tout simple. Un enfant qui n'a jamais quitté le Bénin a le sentiment que ailleurs c'est meilleur. Il a le sentiment qu'il y a tout ailleurs. Il a le sentiment de je vais tomber en compte, je vais tomber en mobile au dos. Donc il a ce rêve-là, pour ne pas dire le rêve américain, que tout est parfait ailleurs. Mais quand il va dans la découverte de l'ailleurs et qu'il n'est pas armé, il revient complètement anéanti et abasourdi. Il est abattu. Il est même frustré et il se sent rejeté par sa propre société. Alors que quand l'enfant, dès le plus bas âge, faut lui inculquer la notion de ce que c'est que les différents rois. Il n'y a pas eu que Béhanzin, je suis désolée de le dire ainsi, mais Béhanzin, ça n'a pas été le seul roi du Bénin, du Dahomey, actuel Bénin. Il y a eu Akaba, il y a eu les Guézo, il y a eu les Glélé, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Tassi Rangbe aussi qui a été reine, la seule femme, reine de l'histoire du Dahomey. Et c'était la sœur jumelle
Voilà, donc en fait, c'est une façon de dire que quand on veut éduquer les enfants, nous, à travers ce que nous faisons actuellement par le ludique, c'est de les armer de sorte à ce que dès qu'ils vont sous d'autres cieux, ils puissent partager leur culture avec d'autres enfants. Les enfants de l'Occident ou d'autres mers, quand eux, ils sont là-bas, ils ont la facilité à parler de ce qu'ils savent faire parce que c'est ce qu'on voit à la télé un peu partout. Mais qu'est-ce qui les intéresse chez nous, les Africains ? Qu'est-ce qui les interpelle chez nous? C'est de savoir, ah, tu viens du Bénin, ah bon, mais qu'est-ce qu'on vend chez toi? Qu'est-ce qu'on fait chez toi? Mais si l'enfant ici, dans son éducation, est complètement francisé, il n'a plus rien à échanger avec l'enfant de là-bas. Du coup, il n'a pas d'ascendance, il n'a pas de quoi se vendre et c'est là que nous intervenons dans l'éducation de l'enfance. Que l'enfant puisse renouer avec son identité, sa culture et la partager avec ses pairs. Alors, est-ce que les parents de ces enfants, ou je dirais les parents des enfants béninois, s'intéressent à cette structure? Vous voulez parler de ma structure? Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est fort heureux, c'est même louable de savoir qu'à travers des initiatives comme le Black History Month Africa, c'est-à-dire le mois de l'histoire des Noirs, j'ai rencontré beaucoup d'autres femmes leaders de par le monde, des Africaines notamment de par le monde, qui sont un peu partout et qui s'activent également dans la même dimension que moi. Je croyais être la seule, mais je suis la seule au Bénin, mais j'en ai rencontré 2 ou 3 dernièrement qui sont également au Bénin et qui vont dans le même sens que moi, peut-être pas de la même façon. Quand je prends par exemple Madame Etouma, elle par exemple, elle propose des poupées noires pour l'éducation des enfants. Donc, en fait, de plus en plus, les Béninois commencent à prendre conscience. Et je veux dire que ma structure Even Kids n'a pas mal fait de rêver comme ça il y a des années parce que aujourd'hui, maintenant, c'est un combat qui est d'actualité et c'est un combat qui continue d'être mené. Alors oui, les Béninois en prennent conscience et oui, ils inscrivent leurs enfants quand nous réalisons des activités. Ils nous font confiance, ils nous confient les enfants et ils ont des résultats concrets. Au finir, ils ont des résultats concrets sur leurs enfants. Alors, l'inscription dans la structure, comment ça se fait? Alors, ça dépend. Vous voulez parler de la partie staff ou vous voulez parler de l'organisation, c'est-à-dire sur le terrain, inscrire les enfants, les parents et tout ça? Comment faire pour inscrire les parents? Parce que peut-être nos auditeurs peuvent être intéressés par ce qu'ils écoutent. Voilà. Oui. Alors, comment se fait l'inscription? Essayez d'expliquer ça. Alors, c'est très simple en ce qui concerne les parents. D'abord, je vais parler sous 3 ans. Je vais parler du volet parental. En ce qui concerne les parents, puisque c'est eux qui sont touchés, nous avons des activités que nous réalisons avec les enfants chaque mercredi et chaque mercredi et chaque samedi. Ce sont des activités ludodidactiques que nous réalisons avec les enfants. Pour inscrire les enfants, il suffit de nous contacter au plus 229 95 47 70 87. Vous pouvez envoyer aussi vos inscriptions tout simplement par WhatsApp et exprimer clairement dans quelle activité ludique vous voulez inscrire votre enfant. Nous avons à disposition en matière de musique pratiquement tous les instruments de musique basiques dont l'enfant a besoin pour développer ses sens. Nous avons également l'atelier de danse, nous avons l'atelier de coloriage et c'est-à-dire l'atelier artistique où il y a le coloriage, la peinture, le dessin, les portraitistes, un peu de tout. Nous avons également des ateliers d'art oratoire. Nous apprenons aux enfants déjà dès le bas âge, mais c'est vraiment pour les enfants, pas pour les adultes. Aux enfants dès le bas âge, les enfants qui n'ont pas encore 17 ans, on leur apprend comment s'exprimer, comment avoir de la présence scénique et garder de l'assurance. Comment raconter une histoire, par exemple. Le conte, c'est de l'art oratoire. Donc voilà un peu, je rappelle les contacts, c'est le plus 229 95 47 70 87 pour inscrire les enfants. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience dans l'émission Les Apprentis avec Tata Inès. Alors, merci pour la question. Je dirais que cette année, c'est un gros changement parce que on va dire que 2020, c'est l'année des changements, de grands changements. Et Tata Inès, actuellement, elle présente une émission sur Canal+, Le Cœur des Femmes. Et personnellement, je me suis attelée également à m'orienter vers toujours les activités infantiles. Et la grande expérience que j'ai acquise par le biais de Tata Inès. Donc voilà, je peux dire que l'expérience se passe très bien. Elle s'est très bien déroulée jusque-là. Elle a duré plus de 5 ans. Et maintenant, je crois qu'il est temps de faire un autre pas en avant, un saut. Donc oui, ça se passe très bien. Tata Inès est une personne très humble, au contact de laquelle on apprend très facilement quand on a du cœur. C'est une dame qui a le cœur d'un enfant et je pense que c'est pour ça que longtemps on s'est entendu. Et je vous dirais juste que c'est une personne très simple,
très joviale et avec qui vous apprenez beaucoup parce qu'elle a de la rigueur et elle sait où elle va. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire de la femme battante que représente Tataï. Nous allons vous poser une question. Qu'est-ce que vous apportez de plus à l'évolution du pays? Je forme les cadres de demain. Je vous explique, c'est très simple. Tout à l'heure, je disais que j'allais développer les axes de la structure sur 3 différents angles, mais j'en ai abordé qu'un, celui des parents. Les 2 autres, justement, rejoignent votre question, celle-ci, c'est-à-dire que Event Kids, c'est 3 différents volets. Event Kids, c'est 3 grands volets. Event Kids intervient principalement, je le répète, dans l'enfance, mais on est beaucoup plus axé sur la petite enfance. Vraiment la petite enfance. L'adolescence vient vraiment en second plan chez nous. Parce qu'on estime que pour former des cadres de demain, il faut commencer par l'ancrer dès la base. Vraiment dès la base, c'est le plus bas âge. À partir déjà de 3 ans, 4 ans, nous, on n'a pas peur, on est des spécialistes de l'enfance et de l'adolescence. On travaille avec les enfants déjà à partir de 3 ans. Parce que pour former des cadres de demain, on estime qu'il faut commencer à la souche. Alors, les 2 autres volets rejoignent votre question en ce sens que non seulement nous travaillons à la souche, mais le deuxième volet, c'est qu'on travaille également avec les adolescents. Et le 3e point, c'est qu'on travaille avec les parents. Alors, vous voyez, la société d'aujourd'hui est constituée de vraiment ces trois dimensions de personnalité. De la personne qui a été l'enfant, qui ensuite passe le stade de l'adulte et qui ensuite devient adolescent et après devient adulte. Qui c'est celui qui devient parent si ce n'est celui qui a été enfant, adolescent? C'est exactement ça. Alors, nous contribuons justement à la source à former des cadres de demain. À travers ces 3 volets, nous avons une équipe de jeunes filles, parce que nous ne travaillons actuellement qu'avec des filles. Le reste n'est que de la collaboration externe avec des hommes. Nous avons une équipe de jeunes filles formées à l'art oratoire et spécialisées dans le domaine de l'enfance. Parce que approcher un enfant, quand il a sa confiance, travailler avec lui, l'étudier, demande vraiment de l'analyse. Ça demande du savoir-faire. Et ce savoir-faire-là, justement pour l'accueillir, nous formons des jeunes filles qui rejoignent l'équipe et qui, justement, déployées sur le terrain, savent aller au contact aussi bien des enfants que des parents. C'est en cela que nous réussissons tous les événements enfants que nous organisons. Nous organisons vraiment beaucoup d'événements enfants et c'est en cela que nous les réussissons. La deuxième dimension, c'est qu'il n'en est pas moins pour les adultes. Parce que qu'est-ce que nous faisons ? Nous aidons les adultes aussi à insérer les enfants dans un milieu vraiment qui leur est spécifique, qui leur est propre. Les 3 dimensions de Event Kids, je répète, c'est les enfants, vraiment les enfants en bas âge et les adolescents. Nous avons ce volet-là. Nous avons également le volet de la formation et le 3e volet, c'est le volet entrepreneurial, c'est-à-dire que nous sommes dans la promotion de tous ceux qui se rattachent à l'enfance. Quand vous avez des biens, des produits, des services que vous mettez à disposition et que vous êtes un spécialiste de l'enfance, nous attelons à vous faire connaître. Et c'est en cela tout à l'heure que je vous parlais de Madame Etsouma et de beaucoup d'autres avec lesquels nous sommes en partenariat. Nous faisons la promotion de leurs activités et de leurs produits pour enfants. Je vous remercie. Avec la formation des cadres de demain, nous avons bien envie d'aller de fond en comble à la découverte de Tata Espoir, mais le temps qui nous est imparti ne suffit pas. Alors, nous allons vous demander votre mot de la fin. Alors, mon mot de fin, c'est... Je vous en prie, ne restez pas en marge en ce 21e siècle au développement de la société. Parce que la société africaine, c'est d'abord vous. Notre société, c'est vous qui nous écoutez en ce moment. Ne laissez pas vos enfants songer dans la routine. Si vous observez vos enfants et que vous avez constaté en eux qu'ils ont des talents vraiment précieux, je vous en prie, faites en sorte de nous permettre de révéler ces talents, non seulement à vous, mais aussi au monde et à eux-mêmes. Ne forcez pas les enfants à vous réaliser à travers eux, mais aidez-les plutôt à se réaliser à travers leur identité personnelle. Et nous sommes là pour ça. Si vous avez besoin d'activités pour enfants, de lieux où aller, d'un endroit, de quoi faire pendant les périodes creuses, Pâques et autres, il suffit de nous contacter au numéro que nous avions donné tantôt. Je peux le rappeler? Oui, c'est le +229 95 47 70 87. Alors, ne laissez pas vos enfants songer dans la routine. C'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi. Devant ce micro, je suis Adonis Kouma à la réalisation d'Ocas Gana.
l'espace publicitaire sur votre radio. Appel à candidature. Du 10 février au 15 mars 2020, toutes les albinos désireuses de participer au concours Miss Albinos 2020 sont invitées à déposer leur dossier auprès du comité d'organisation. Conditions: être albinos, être de bonne moralité et âgé de 18 ans au moins, avoir une taille de 1,65 m au moins. Pièces à fournir: un certificat de nationalité, une pièce d'identité validée, une photo complète, une fiche d'inscription à retirer auprès du comité. Lot à gagner: moto, ordinateur, smartphone, écran plasma, bon d'achat et plein d'autres surprises. Communiqué radiodiffusé et télévisé. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale communique dans le but de permettre la participation de tous les citoyens désireux de prendre part aux prochaines élections communales et municipales de mai 2020. Il est demandé à tous les maires de communes sur toute l'étendue du territoire national de faire délivrer sans délai et sans frais les certificats de résidence à tous les candidats qui en exprimeraient le besoin. Il leur est par ailleurs demandé d'assurer dans les mêmes conditions la légalisation de tout autre acte tenant lieu de pièces constitutives de dossiers de candidature et ce jusqu'au 1er mai 2020. Les préfets de département sont instruits à l'effet de veiller à l'exécution diligente et sans faille des présentes mesures du gouvernement. A signé Alassane Seydou, ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Communiqué. Le cabinet Lolo Consulting, spécialisé dans la formation pratique en fiscalité et gestion financière, lance une vague de formation au métier de comptable à travers 3 grands modules. Module 1, gestion fiscale et sociale en entité. Module 2, système d'organisation comptable en entité. Module 3, comptabilité avec SCL. Démarrage de la formation. Samedi 29 février 2020 à la zone master de l'université d'Abomey-Calavi. La durée de la formation est de 3 semaines, suivie d'une remise d'attestation. Elle va se dérouler tous les mercredis et samedis de 8h à 12h, heure béninoise. Étudiants, employés, entrepreneurs, saisissez cette opportunité à moindre coût afin de devenir un professionnel en comptabilité. Inscription et renseignements, Radio La Frontière ou contactez le 97 61 17 111. Il nous faudrait nous unir pour évoluer comme un seul homme. Sous le reparrainage de Madame Véronique Tony Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, et le coparrainage de Monsieur Maman Sissé Moussa Djibril, préfet du Banco, et de Charles Tokor, maire de la ville de Parakou, l'Association nationale des conseils d'enfants du Bénin, ANACEB, en partenariat avec Express Village d'enfants du Bénin, organise dans la ville de Parakou le Forum national des conseils d'enfants du Bénin, FONACEB. Oui, du 24 au 28 février 2020, 100 enfants et 50 coachs encadreurs venant de toutes les contrées du Bénin et d'autres pays seront outillés davantage aux côtés des décideurs pour la réalisation des droits de l'enfant. Le FONACEB, c'est le serment public des coachs, un pacte d'engagement pour la sauvegarde des enfants et jeunes. Quels que soient nos idées, Le FONACEB, c'est le plaidoyer des enfants pour la prise en compte de leurs initiatives dans les budgets communaux. Le FONACEB, c'est le lancement officiel du concours Meilleure initiative des enfants dans les communes. Le FONACEB, c'est la distinction des partenaires des enfants. Le FONACEB, c'est vous, c'est nous. Partenaires, UNICEF Bénin, Educo Bénin, FODEB, SOS Village d'enfants, Ministère des Affaires sociales et de la microfinance, Préfecture de Parakou, au minéral FIFA de son TELUS. Avec le FONACEB, le respect des droits de l'enfant grandit les adultes. pour l'unité. Vous êtes jeune et vous êtes un passionné des événements d'art culturel. Saisissez vite cette opportunité du groupe culturel Celle de Vie. Celle de Vie organise un grand événement artistique et culturel le 17 avril 2020 à l'école primaire publique de Bodje. Vite, inscrivez-vous car une sélection est prévue dans chaque programme pendant les congés de détente les 24, 25 et 27 février.
programmes. Miss, concours d'oratoire, danse traditionnelle moderne, sketch, interprétation, prestations artistiques et bien d'autres. Faites donc participer votre groupe de comédie ou de danse en joignant le groupe Celle de Vie. Sponsor PLS Bénin, Access Bénin, After Bénin, Kia Beauty Makeup, Rasjoli Fashion. Partenaire Radio La Frontière 229 Info, Bénin Culture 229.